Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Tarot of Mystical Moments et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine de coupe, l'empereur, le roi de coupe, on a un couple ici, l'as d'épée, le 9 de coupe et le 9 de denier. Eh ben, sympa, des jolies énergies, hein. Des jolies énergies. Alors, je disais, on a un couple ici, et en même temps, j'ai des cartes vraiment d'indépendance. Alors, bon, après, l'un n'exclut pas l'autre, hein. On peut très bien être en couple et être très indépendant soi-même. C'est même une base assez saine pour bâtir la relation, voilà, de ne pas être dans la dépendance, dans la codépendance, mais voilà, chacun dans l'indépendance et être dans la co-création depuis ces deux indépendances-là. Bref, je referme la parenthèse. Alors, on est parti. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe. Beaucoup d'amour, d'ouverture de cœur, de bienveillance, d'empathie, d'intuition. La reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a envie de partager. Alors, ça peut parler de relations à l'autre, de relations amoureuses ou de relations affectives avec un enfant, un parent, un membre de la famille, un ami, une amie, bref, quelqu'un qui vous est cher. Mais ça peut parler aussi, c'est sûr que ça parle de cœur, votre tirage, mais ça parle de plaisir. Ça peut parler très bien de projets que vous êtes en train de bâtir parce que vous bâtissez, vous voulez bâtir, vous voulez assurer la pérennité de quelque chose que vous avez déjà construit. Mais on est dans le plaisir de faire, dans le plaisir d'être bien, de réaliser des projets, de prendre des décisions qui vous nourrissent. Là, j'ai quand même un œuf de denier et un œuf de coupe qui parle d'assurer votre indépendance, d'être fier de ce que vous avez bâti, construit, d'assurer une forme d'abondance. Alors de richesse, d'abondance matérielle, mais d'abondance et de richesse aussi intérieure, dans tout ce qui vous soutient, dans tout ce qui vous nourrit, dans tout ce qui vous réchauffe, dans tout ce qui vous fait du bien. La confiance en vous, se bâtir aussi une zone de confort, de sécurité. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais le point d'ancrage, c'est vous. Alors, il y a peut-être quelque chose, ça peut être de l'ordre du travail pour certains, ce couple entre guillemets que j'ai, hein, reine et roi de coupe, c'est votre part féminine et votre part masculine. Et vous êtes en train de bâtir quelque chose pour certains, vous vous mettez à votre compte. Le 9 de denier, c'est vraiment ça peut être ce travailleur indépendant, donc de travailler là, de mettre en place une indépendance et pour certains, vous vous lancez, votre force, c'est de prendre la décision aussi cette semaine, de le faire, de se lancer. Alors il y a une part de vous qui est un peu challengée parce que pas complètement satisfaite de la façon, de la tournure que prennent les choses, de comment vous vous y prenez, de comment ça se bâtit, comment ça se construit, peut-être pas assez confiance encore. Et bon, il y a un truc là qui est pas, peut-être peur aussi de ne pas arriver à réaliser vos rêves, à vous faire vraiment plaisir dans cette indépendance. Mais pour moi, c'est plus une décision à prendre et un état d'esprit à peut-être changer, de ne pas rester accroché à un état d'esprit qui fait que vous allez moins savourer de la construction, de l'intelligence
émotionnel, de la maturité, j'en ai. Reine de coupe, empereur, roi de coupe. Là, j'ai une ligne où, j'ai le cœur grand ouvert, j'ai beaucoup de stabilité émotionnelle dans le plaisir ressenti, dans le plaisir qu'on prend à faire les choses, à bâtir. Beaucoup d'alignement avec ce que vous faites. Vous ne le faites pas sous la pression, avec le couteau sous la gorge. Non, vraiment, il y a une envie de bâtir, de construire ou de maintenir en place, de faire grandir, de faire fructifier quelque chose qui existe déjà et qui vous plaît déjà beaucoup dans votre vie. Mais c'est pour vous assurer déjà à vous et rien qu'à vous quelque chose de très porteur. Ça ne veut pas dire que vous le faites d'une façon égoïste, à pas vouloir penser aux autres. Mais apporter des choses aux autres, on ne peut pas apporter aux autres ce qu'on ne sait pas apporter à soi d'abord. Donc il y a un égoïsme sain qu'il est bon d'avoir. Et là, vous êtes vraiment dedans. Alors pour certains, il s'agit de porter un projet, donc c'est votre part féminine qui est ouverte, qui porte les projets, qui a envie d'aimer, d'être aimé symboliquement, qui a envie de se faire plaisir dans un projet que vous portez et d'être nourri en retour par ce projet qui grandit. Votre état d'esprit, roi de coupe, beaucoup de maturité, beaucoup de stabilité aussi dans ce qui vous anime. Vous n'êtes pas du tout déstabilisé par ce que vous ressentez, autant ce qui vous plaît que ce qui vous plaît moins, que vos peurs aussi, quand on se lance dans quelque chose, quand on prend son indépendance. Vous êtes challengé là sans doute par quelque chose. Ça ne vous déstabilise pas non plus. Vous le ressentez, le roi de coupe, il est capable de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, Bon, mais il le prend pour ce que c'est. C'est une émotion. Je ne suis pas cette émotion. Je ne vais pas me laisser déstabiliser complètement, tiré par le fond par cette émotion. Et il ne se laisse pas déstabiliser non plus parce que lui envoie l'extérieur. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit très ouvert au plaisir, à l'amour, au partage, et puis très ancré, très aligné sur vous d'abord. Et c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'ancrage, vous voulez construire, vous voulez à la fois conserver l'existant, tout ce qui vous a apporté du bon pour vous et rien que pour vous jusqu'à présent, vous voulez le faire grandir, le faire fructifier. Et en même temps, il y a quelque chose de nouveau là que vous souhaitez amorcer. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être amorcer un projet au sein d'une relation existante, ça peut d'ailleurs être le projet de bâtir une maison ou de décider d'emménager ensemble ou quelque chose par rapport à l'immobilier. Une notion de construction là. Mais il y a quelque chose là de neuf, en force, qui... Alors je vous disais, vous voulez pérenniser de l'existant et vous voulez aussi bâtir, construire du solide, du durable. En force, il s'agit de prendre la décision. Il s'agit aussi, avec cette clé, de trouver la bonne façon d'aborder les choses. Comment je m'y prends. Et peut-être aussi de trouver une nouvelle façon de penser, une nouvelle voie. Pour que ça soit plus porteur, déjà pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui est, j'allais dire, qui n'est pas complètement en place. J'ai pas de carte qui m'indique que vraiment il y a des soucis, des freins, J'ai juste ce 9 de coupe là en challenge qui peut m'indiquer, 9 de coupe c'est les vœux réalisés, donc il peut m'indiquer que vos vœux ne sont pas vraiment réalisés cette semaine. Donc il y a peut-être une forme de frein quelque part. Est-ce que vous êtes, là on veut réaliser ses vœux, on veut se faire plaisir, on veut être dans le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même avec le 9 de coupe, sauf que vous l'avez en challenge. Donc là je sens qu'il y a un petit truc qui n'est pas en place. Je dis un petit truc parce que franchement vous avez un tirage magnifique. Mais il y a un petit truc qui n'est pas en place, et pour moi ce petit truc qui n'est pas en place, votre force c'est peut-être aussi de faire une espèce de rétrospective, de revenir en arrière,
pour vous repasser le film, pour re-regarder comment la situation a évolué, qu'est-ce que vous avez bâti jusqu'à présent, comment vous en êtes arrivé là, sur quoi vous vous appuyez pour faire des projets d'avenir. Et c'est dans cette rétrospective que vous allez... en fait, la clé, vous l'avez déjà, vous êtes, je vous sens, mais alors au bord de la solution. Mais est-ce que c'est pour passer à l'action, pour, euh, pour trouver le bon alignement, la bonne personne, le bon projet, j'ai quand même la sensation que tout ça c'est déjà en place, mais bon, pour ceux qui savent, par exemple, je sais que je veux acheter une maison. On sait en couple que voilà, on veut acheter une maison, mais on n'a pas trouvé encore la bonne. Donc il y a une forme d'insatisfaction cette semaine. Maintenant, on y est presque. On y est presque. Et là, c'est de retourner observer intérieurement le cheminement de mes pensées, qu'est-ce qui m'a conduit à vouloir ça. Et c'est là que je vais trouver comment débloquer la situation. Il y a un déclic là. Entre cette clé et cette serrure, il y a un déclic à avoir cette semaine. Vous l'avez en force. Donc ce déclic, il est vraiment, vraiment à portée de main. L'As d'épée peut parler de signature. Donc pour ceux qui sont dans ce challenge là, j'ai un peu du mal à me faire plaisir parce que finalement, pour me faire vraiment plaisir, le meilleur moyen, il faut agir, il faut signer, il faut s'engager. Il faut que j'ouvre la porte à un moment. Voilà, tant que j'ai pas décidé d'ouvrir la porte vraiment sur la nouveauté, je reste dans une forme d'insatisfaction. Je peux toujours vouloir construire, mais tant que je me suis pas lancé à le faire, c'est pas nourrissant, c'est pas satisfaisant. C'est pas parce que je pense à l'abondance que j'aurai demain en faisant ceci ou cela que j'ai vraiment cette abondance. Il faut à un moment décider de le faire. Et en le faisant, effectivement, l'abondance, elle est là. J'ai une sensation aussi de peut-être réexaminer des valeurs. Que cette semaine, vraiment, le cœur est à l'honneur cette semaine pour vous les Gémeaux. Et quand je dis le cœur est à l'honneur, c'est pas nécessairement, encore une fois, amoureux. Mais la notion de plaisir, d'être en harmonie. Le cœur, c'est notre meilleur GPS. C'est même le seul qui soit sûr. Depuis trop longtemps, on a pris l'habitude de croire, on nous a fait croire, hein, ça date, on nous a fait croire que c'était le côté analytique, rationnel, mental, égotique, qui avait plein pouvoir. Mais c'est faux. Et je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais outil, hein, le mental, l'ego, ça a raison d'être, et c'est très bien qu'on ait ça. Mais c'est pas fait pour tenir les rênes. C'est fait pour être au service du cœur, justement. Et je trouve ça très beau d'avoir cet empereur avec ce côté-là très carré, qui il sait analyser. C'est un chef de guerre, l'empereur. Donc lui, faire des plans, analyser les situations, il sait faire. Mais au service du cœur. Il est bien encadré, là. Il est vraiment bien encadré. Donc il y a quelque chose de très porteur à pas vous laisser... à pas laisser le mental diriger, prendre les rênes du GPS du cœur, en fait. Et peut-être que par le passé, le mental vous avait pas forcément aidé. Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc le mental, il peut aussi par moments s'emballer et moins être votre copain. Là, avec le 9 de coupe en challenge, j'ai l'impression que justement dans le mental, il y a un truc qui... Ça va avec cet as d'épée qui parle de mental, justement, de communication, d'idées neuves.
Là, on vous dit pour être dans une pleine satisfaction, pour être dans la réalisation de tes rêves, justement, ça coince un petit peu cette semaine, c'est en développant un nouvel état d'esprit que tu vas peut-être aussi en te délestant. Un as, c'est le fait d'initier de la nouveauté. Alors il y a certainement le fait de prendre la décision avec beaucoup de plaisir, de bâtir quelque chose qui vous apporte de la sécurité, de l'indépendance, etc. Ok, mais il y a sans doute aussi l'aspect purement représentatif dans votre tête, la représentation que vous vous faites des valeurs qui comptent pour vous. On est dans les valeurs avec le 9 de denier. Sur quoi vous voulez vous appuyer symboliquement avec cet empereur et ce 9 de denier? Qu'est-ce qui compte en vous? Et ce qui comptait en vous hier, qui vous apportait de la solidité, de la sécurité, de la confiance intérieure, c'est pas forcément ce sur quoi vous avez besoin de vous appuyer aujourd'hui. Là, il y a comme un cycle à boucler dans les jugements, les croyances, les valeurs que vous avez pour repartir sur des bases neuves et vous permettre une meilleure satisfaction, de mieux prendre soin de vous aussi. Là, il y a quelque chose qui n'est pas en place dans le fait de prendre soin de vous. Alors, c'est un petit réglage à faire, franchement, parce qu'avec un 9 de denier en résultat, le petit réglage, en fait, c'est aussi que vous avez 2 9. Avec les 9, on est dans l'accomplissement de quelque chose. On est pratiquement au bout de quelque chose. On en aura vraiment fini avec le 10. Donc là, vous arrivez en bout de course et votre force, c'est l'as. C'est justement de démarrer quelque chose. Donc pour moi, il y a cet entre-deux où vous êtes dans l'aboutissement de quelque chose et il faut aussi se lancer. C'est à la fois le fait de lâcher de l'ancien pour de la nouveauté et c'est aussi de boucler. En initiant quelque chose, on boucle tout le chemin qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure. Quand on se met à son compte ou qu'on décide d'acheter une maison, il y a tout un parcours en amont qui fait qu'on cherche la maison. Et puis on cherche les financements qui vont avec, etc. Pour se mettre à son compte, c'est pareil. On ne se lève pas un matin en se disant « tiens, je vais me mettre à mon compte » et puis hop, dans la journée, c'est fait. Bon, à la limite, il n'y a rien qui vous en empêche, mais en général, c'est quand même un processus de reconversion peut-être, de se former à un nouveau travail, de prendre des informations, sous quel statut je vais me déclarer. Il y a tout un chemin qui a été fait. Et quand je prends la décision de signer pour l'achat de la nouvelle maison, de signer les papiers pour officiellement me mettre à mon compte, à la fois je clôture le précédent cycle de préparation et en même temps je me lance dans une nouvelle aventure. Donc là, je vous sens dans cet entre-deux. Il y a le fait de clôturer une étape pour amorcer l'étape suivante. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, avec ces cartes-là, si je veux trouver autre chose, là, je peux, parce qu'il y a beaucoup de symboles, de profondeur, non, pour l'instant, bon, je vais rester là-dessus. Ah bah si, un dernier truc avec l'empereur, l'engagement, vous voulez de l'engagement? Vous voulez de l'engagement, alors qu'il s'agisse de professionnels ou de... Il y a vraiment cette notion de signer, d'acter, alors de dire aussi, d'exprimer, hein, mais d'ouvrir symboliquement dans l'action une nouvelle porte. Et l'empereur, c'est quand même une carte qui parle aussi d'engagement. Alors, est-ce que vous voulez vous engager dans un couple? Est-ce que j'ai une notion d'étape, vraiment, d'étape de vie? Donc un nouvel engagement au sein du travail, un nouvel engagement au sein d'un couple, un nouvel engagement au sein de votre vie amoureuse, à savoir que vous étiez peut-être célibataire et vous vous mettez en couple, ou vous aviez une relation qui démarrait et il s'agit d'officialiser quelque chose, de passer à une nouvelle étape de vie, mais j'ai une sensation là de s'engager, de bâtir, de construire et de franchir une étape importante pour vous. Bon, j'arrête là au niveau des détails parce que toutes les vidéos pour cette semaine ont été longues avec ces cartes-là. Waouh, regardez, vous avez encore un as et encore un 9.
Donc quand je vous disais boucler une étape pour amorcer une autre étape. Alors là, en plus, vous avez l'as de l'émotion. Purée, donc c'est l'as de coupe avec un couple. Pour certains, il y a vraiment quelque chose en amour, amoureux ou amical ou familial, mais quelque chose vraiment qui vous anime le cœur. Ça, c'est clair, qui prend toute la place cette semaine. L'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et le 9 de l'action vous dit: vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Très joli message pour finir. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.